l'Avent. Ensemble, ici présents, mais aussi en communion avec tous ceux qui sont à la maison. Nous pensons à nos aînés, à nos malades, aux personnes en quarantaine, ainsi qu'avec tous ceux qui sont réunis en d'autres lieux et qui désirent accueillir celui qui a mis en nous l'espérance de son amour et renouveler notre être intérieur. Ensemble, nous voulons louer et célébrer ce Dieu. Merci à chacun pour son engagement. Je voulais aussi dire merci à un petit groupe qui s'était préparé pour chanter ce matin, mais nous avons vu que même des petits groupes de chanteurs qui ne sont pas professionnels n'ont pas le droit de chanter. Et merci à notre organiste, Rustek, qui sera là pour nous accompagner et enrichir notre culte. Merci aussi à Christian Denzer pour les lectures. À tous, que la grâce et la paix qui est venue en ce monde par Jésus-Christ, qu'il vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches annonceront ta louange. Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Donne-nous un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour de Dieu. Jésus, ton nom est notre paix, car il unit les noms de tous tes amis. Alléluia. Jésus, ton nom est notre espoir, car seul tu as vaincu la mort et pour toujours. Alléluia. Jésus, ton nom est notre joie, car nous pouvons aimer aussi dans ton amour. Formons la ronde et tu viendras te joindre à nous. Tenir nos mains, chanter aussi, Alléluia. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous.
Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. C'est l'évangéliste Jean, dans son épître, qui nous parle ainsi. C'est pourquoi c'est dans la confiance que nous donne cette parole que nous voulons confesser ensemble notre faute, que chacun le fasse dans le silence de son cœur. Dieu, notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, par nos paroles et nos actes, et par nos refus de parler et d'agir quand il le fallait. Seigneur, nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons travaillé pour nous plutôt que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain et toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir changé, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et de te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et écoutez la promesse du pardon. Dieu de toute grâce, vient à nous en Christ. C'est lui qui nous dit avec tendresse, « Lève-toi et avance. Tes péchés ont été pardonnés, ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. » Alors que chacun d'entre vous reçoive ainsi la promesse de la bienveillance irréductible de Dieu à son égard, encore et encore. Chacun reçoive de garder dans la foi, dans la paix, dans la confiance, cette promesse surabondante de Dieu au nom de Jésus-Christ, qui est valable aujourd'hui et maintenant. Amen. Et les paroles du prochain chant nous invitent à cette louange dans notre cœur. Oui, quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume. Il nous donne et nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains.
Nous voulons entrer dans le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, au moment de nous mettre à l'écoute de ta parole, nous te demandons de nous éclairer, afin que cette parole, nous puissions la comprendre, la mettre en pratique, et qu'elle tombe dans de la bonne terre. La première lecture se trouve dans Romains 12, les versets 9 à 18. C'est un texte magnifique, mais qui nous place, c'est une feuille de route extraordinaire, mais qui nous place devant un tas de manquements. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse, les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez dans la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux. Ne vous laissez pas attirer par ce qui est humble. Ou plutôt, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas trop avisés. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. Et s'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Amen. La deuxième lecture se trouve dans Luc, chapitre 1, les versets 67 à 79. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler au prophète en disant : Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent. C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sacrée selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés des ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de paix. Amen.
un rêve seulement? Et pour cela, j'aimerais encore faire une troisième lecture qu'on trouve chez le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, qui est ce prophète qui est le prophète de l'Avent, qui annonce l'attente, la venue du royaume nouveau. Au chapitre 11, lisons: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Pour ceux qui étaient au culte dimanche dernier, le pasteur William nous a déjà quelque peu décrit la situation dans laquelle vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ le prophète Ésaïe. Il vivait à une période, à une époque où Juda et Israël, ces deux petites tribus, subissaient les conséquences de la force expansionniste de l'Empire assyrien. Et c'est vrai, ils approchaient quelque part de leur fin politique. Au temps d'Ésaïe, cette menace de la faim était considérée comme le jugement de Dieu face à l'injustice sociale qui régnait dans le pays. Et c'est vrai, l'époque du prophète était marquée par les injustices sociales, la misère, les menaces et la violence. Et le prophète se rend compte des conséquences qui en découlent. Et pour Ésaïe alors de dénoncer cette réalité-là, d'annoncer le jugement, devait suffire à déclencher un changement et un retour vers Dieu. Cela suffira-t-il? À l'exemple d'un rameau, d'une repousse, sorti du tronc d'un arbre abattu, l'Éternel fera sortir un rameau du petit reste issu du peuple de Dieu. La promesse d'un nouveau départ qui surpasse tout ce qui a existé jusqu'alors, et on peut se poser la question si cette promesse ne semble pas dépassée. Pour la plupart des personnes qui ont entendu ce message, l'histoire en effet va se terminer par
l'exil, par la destruction, par la mort. Savoir qu'une fois le peuple anéanti, Dieu recréera quelque chose de nouveau avec une poignée de survivants, paraît donc offrir une bien maigre image, une bien maigre consolation. Alors il est vrai, nous vivons une situation entièrement différente, elle n'est pas identique à celle du temps d'Ésaïe. Notre époque, cependant, est aussi marquée par les injustices sociales, par l'exploitation des pauvres, par les riches, l'égoïsme qui pousse à se refermer sur soi-même, à garder ses biens acquis. Notre monde est tout autant marqué par la violence qu'alors, la menace du terrorisme. Et dans ce siècle, nous vivons aussi particulièrement les effets de changement climatique. Et force est de constater que toutes ces situations, toutes ces menaces découlent quelque part de notre mode de vie, de notre politique. L'espérance de l'avènement du royaume de Dieu qui se manifeste déjà, bien sûr, comment le dire, en espérance, mais pas encore définitive, qui se manifeste à travers le Christ, est alors peut-être une maigre consolation. Et pour tous ceux auxquels le présent et l'avenir proche restent une menace, cela ne promet rien de bon. J'aimerais tout de même poser la question si cette espérance qui nous est donnée par la promesse de sa parole ne serait-ce quand même pas une consolation? N'est-ce quand même pas une promesse encourageante dans une époque sombre et lourde de menaces, que de savoir que le seul vrai Dieu est un Dieu qui ne souhaite pas la destruction, ni la fin définitive, mais au contraire, un avenir de salut, un avenir de guérison. Que c'est un Dieu qui veut créer un royaume dans lequel il n'y aura aucune place pour l'injustice et le péché, pour la violence. Un monde dans lequel notre besoin de sécurité et notre désir de cohabitation insouciante soient à nouveau satisfaits. L'objectif de Dieu n'est pas la destruction, mais le salut. Et le retour vers Dieu signifie bien sûr que nous devons vivre ici et maintenant dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais comme si ce royaume de paix est là et il vient. Et cela signifie orienter notre vie vers la justice. Orienter notre vie vers la paix. Vers cette paix qui est décrite par la vision et qui est fondée notre espérance en Dieu, qui créera, lui, une vie nouvelle à partir de ce faible rameau, à partir de cette petite lumière, de cette espérance qui est là, le minuscule reste de la souche d'un arbre abattu. Le temps de l'Avent est la période qui cristallise cette attente, qui témoigne de cette attente, de cette espérance impatiente de la venue du
du Seigneur de paix, du royaume de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés et que nous désirons témoigner dans notre monde. Cela signifie concrètement partager avec celui qui a moins. Cela signifie participer à l'édification du royaume de Dieu et de ses signes dans notre monde. Pas moins. Et pour être un peu plus concret, ce royaume se caractérise, selon le texte d'Ésaïe, par les trois éléments suivants, trois champs d'action, en quelque sorte. Il s'agit tout d'abord de cette question de la justice sociale. Un système juridique sans corruption ni exploitation, mais un système juste. Juste en ce sens qu'il défend les droits des faibles et qu'il donne aux nécessiteux ce dont ils ont besoin. La justice instaurée par ce Messie attendu a des effets si profonds, si marquants et si vastes que la punition n'est pas nécessaire. La parole de Dieu suffit. Nous sommes engagés à vivre cette lutte pour une justice équitable dans notre monde, à lutter pour que nos autorités s'engagent elles aussi plutôt que de se cantonner et de se protéger, de protéger nos biens en premier lieu. Deuxième fait marquant dans ce texte d'Ésaïe, c'est ce que j'aimerais décrire par la paix écologique. Le loup vivra avec l'agneau, le lion mangera de la paille. Et oui, c'est un désir profond de vivre dans un monde en paix, d'où sont bannies toute haine, toute injustice, toute blessure, et dans laquelle la nature ne serait pas menacée par l'être humain, ni l'être humain par la nature. C'est par cette paix qu'est caractérisé le royaume de Dieu. Alors là aussi, nous sommes interpellés. Il s'adresse à nous. S'efforcer d'apporter paix et assistance. Adopter un comportement responsable à l'égard de la création. Promouvoir la réconciliation entre les gens, les peuples et les religions. Et puis, à nous engager aussi dans tout ce qui est possible à faire dans la crise climatique que nous vivons. Vous lisez certainement le petit journal du Pays d'en haut, et puis au moins une fois par mois, vous avez des nouvelles de la météo. Et le dernier numéro ne faille pas non plus à cette réalité et qui témoigne justement de cette courbe dans laquelle nous nous trouvons, où il nous est dit novembre a connu des conditions extrêmement douces. En haute montagne, la température mensuelle a localement atteint de nouveaux records. Et puis au début, il était même dit là-bas, le mois de novembre s'est montré extrêmement doux en Suisse, et les températures records ont été mesurées dans les montagnes. Et puis ceci, on peut le lire maintenant depuis plusieurs années, quasiment d'année en année, puisque sur les 23 dernières années, nous en avons vécu 21 qui ont dépassé, ou qui battent toujours à nouveau de nouveaux records. Les gouvernements s'y attellent. Vous avez entendu que l'Union européenne est arrivée à arracher tout de même la volonté de vouloir atteindre les limites qui s'étaient données avec l'accord de Paris pour baisser ou pour limiter
limiter ou amener le CO2 à des niveaux possibles pour que la température ne dépasse pas de 2 degrés en 2030. Alors, la réalité, c'est que le problème de ces 2 degrés, c'est que nous y sommes déjà quasiment maintenant et que les mesures qui sont prises, qui sont là aussi de nouveau prises avec réticence, risquent bien de ne pas suffire pour arriver à vivre cet accord de Paris. Et puis, là aussi, nous sentons bien combien nous tombons facilement dans le désir de trouver des moyens pour que ce ne soit pas trop rude pour nous. Et nous utilisons l'Afrique, par exemple, pour qu'eux fassent l'effort et que nous puissions nous abriter là derrière. Je me réjouis de ce que dans nos églises, nous trouvons aussi des personnes qui s'engagent pour cela. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de Éco-Église qui a trouvé un bon accueil dans notre église réformée du canton de Vaud et qui s'engage justement pour vivre là aussi tout ce qui est possible pour nous engager dans la limitation de ce que nous pouvons faire. Notre paroisse aura encore l'occasion de s'arrêter là-dessus sous peu. Le troisième aspect encore de ce message d'Ésaïe, le rayonnement missionnaire. Un royaume qui est empreint d'une telle justice, d'un tel engagement, d'une telle paix, eh bien, exerce automatiquement un pouvoir d'attraction. Il répond aux désirs des uns et des autres, des peuples. Il n'est pas nécessaire de faire de grande publicité ni aucun événement particulier, parce que ce que nous vivons rayonne vers l'extérieur. Voilà pourquoi nous sommes invités à créer une communauté, une communion dont le cœur est tellement rempli de ces dons divins, cela provoque un rayonnement. Quand nos églises sont imprégnées et marquées par l'esprit et la paix de Dieu, elles attirent toutes celles et ceux qui aspirent à connaître Dieu. Car Dieu est un Dieu qui fait naître des choses merveilleuses à partir de situations difficiles ou de personnes qui sont apparemment insignifiantes, faibles, désespérées. C'est pourquoi j'aimerais venir pour la conclusion à cette parole que nous avons lue dans nos lectures tout à l'heure et qui a trait à l'histoire du prophète Zacharie, qui est donc aussi un des personnages de l'histoire de Noël. Et vous vous souvenez, il avait été, parce qu'il a mis quelque part la parole de l'ange en doute, il a été frappé de mutisme alors qu'il servait dans le temple. Et il eut la bouche fermée, et ce n'est que lorsqu'il a dû exprimer son acte de foi pour dire que cet enfant qui va naître s'appellera Jean, et il s'agissait de son fils, de Jean le Baptiste, et bien c'est là qu'il retrouve sa parole. Eh bien l'histoire de Zacharie, c'est aussi la mienne, c'est la nôtre. Ne sommes-nous pas, puisque nous y venons, des gens du temple, connaissant, chargés d'une grande nouvelle, celle de la miséricorde de Dieu, de l'immense amour de Dieu pour les humains en Jésus-Christ. Et il est vrai, bien souvent, nous sommes muets. Nous n'arrivons pas à nous faire entendre. Nous sommes des gens qui avons des choses essentielles à dire, mais la communication se fait mal. Malgré tous nos cultes de tous les dimanches, nos conférences œcuméniques, tous nos efforts, pas grand-chose ne bouge. D'où vient cette inaptitude à nous faire entendre? Serions-nous comme
bien que la naissance de l'enfant nous ouvre la bouche, que Noël nous ouvre la bouche, que l'acte de confiance, cet acte qui fait que nous vivons l'Église, se réalise, et qu'ainsi l'Église devienne une maison ouverte par l'amour infini de Dieu, pour que les blessés de la vie trouvent un lieu de compassion, de repos, de paix. Et ce qui me plaît particulièrement dans cette histoire de Zacharie, c'est que Zacharie n'est pas resté dans le temple, mais il est sorti du temple. Et bien, moi aussi, de sortir de nos temples en étant porteur de cette parole de délivrance pour ceux avec qui nous vivons. Que notre langue soit ainsi déliée pour annoncer l'espérance, la délivrance, comme l'a fait Zacharie, et que les jeunes de notre temps soient aussi et encore visités d'en haut. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, il nous a visité l'astre levant, venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, partenaire avec toi, nous t'adressons notre prière pour que la nuit ne l'emporte pas. Pour qu'au pays de l'ombre, des rayons de lumière transparaissent et guident les pas de toutes les chercheuses et chercheurs de sens, de paix et de fraternité. Partenaire avec toi, Père, qui a l'audace de croire en notre aventure humaine et qui remet entre nos mains ton espérance. Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont là dans nos pensées et dans nos cœurs. Les boiteux qui ont du mal à suivre, les aveugles qui s'égarent, tous ceux que la vie a blessés, les muets qui depuis toujours ont appris à se taire. Mais Seigneur, nous le savons, ils ont la première place auprès de toi. Pour eux, Seigneur, je te prie comme pour ceux que je te remets, tous ceux et celles qui sont angoissés par cette période, ceux et celles qui sont atteints dans leur santé. Te prions pour ceux qui ont perdu des êtres aimés, ceux et celles qui redoutent l'avenir ou la précarité. Nous te prions pour ceux qui vivent dans la solitude. Viens essuyer leurs larmes, renouvelle leur espérance, enrichis-nous, Seigneur, de ta paix. Et ensemble, nous te disons cette prière qui rassemble toutes nos prières silencieuses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Avant d'arriver à la fin de notre culte, encore juste 2-3 annonces. Vous l'avez vu, il y a les calendriers qui sont là, que vous pouvez vous procurer. Il y a aussi des masques qui ont été confectionnés donc, par quelques femmes de la paroisse à l'occasion de la vente qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. C'est des rares choses que nous vendons encore. En tout cas, merci de faire accueil à cela, de prendre ces choses, donc que ce soit les masques, que ce soit le calendrier, le prix officiel est de 10 francs. Et nous terminons en écoutant ces paroles du chant de l'Avent, du chant bien connu, qui nous proclame et qui nous annonce cette espérance de aube nouvelle. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons pour sauver son peuple. Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur.
terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. J'aimerais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction de notre Seigneur que nous voulons invoquer maintenant. L'amour que nous recevons est appelé à s'incarner dans nos vies. Ne cherchez pas Jésus au loin, il est ici, il est en vous. Auprès de ces ténèbres qui vous font peur, de ce silence qui vous oppresse. Il est là pour que sa lumière et sa parole y mettent de la vie. Il est dans chaque personne qui croise votre chemin, dans cette relation possible à nouer chaque jour à nouveau. Et pour cela, nous recevons chacune, chacun, la bénédiction que Dieu vous adresse personnellement. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel lève son visage sur toi et te donne sa paix. L'Éternel fait briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Va avec la paix